Aujourd'hui, donc comme vous l'avez compris, on va continuer dans la joie et la bonne humeur en parlant de suicide. Et quand je dis dans la joie et la bonne humeur, en fait, je rigole pas, parce que c'est peut-être l'histoire qui est le plus dans l'esprit de Noël de ce calendrier. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. L'histoire que nous allons traiter nous vient encore une fois d'une anthologie d'histoire, cette fois-ci du numéro 2 de Christmas with Super Heroes, sorti en 1988. Et on va attaquer directement avec la toute première histoire de ce recueil, intitulée Ex Machina. Cette histoire commence dans une bonne petite tempête de neige, alors qu'un homme semble être en panne et que la narration nous apprend, de façon assez classe d'ailleurs, que le froid est de plus en plus mordant et difficile à supporter. À un point que le gars prend super mal quand une voiture passe devant lui sans s'arrêter. Heureusement qu'on a eu la narration pour nous apprendre que le froid tue cet homme à petit feu parce que sinon la réaction était un peu over the top. Du coup, l'homme rentre dans sa voiture, on le voit fouiller dans la boîte à gants, sortir un flingue, écrire une lettre d'adieu, et le détail qui tue, laisser sa carte d'identité bien en valeur afin que l'on sache tout de suite qui il était. Bref, tout est en place pour cet homme afin de se soulager de ce froid mordant, quand tout d'un coup quelqu'un frappe à la vitre de sa voiture. Il s'agit de Superman qui, assez humblement, demande s'il peut monter dans la voiture avec lui. Oui, autant vous habituer tout de suite au rythme de cette histoire, assez lent, mais qui permet de poser une ambiance de dingue en seulement 8 pages. Superman réchauffe l'homme avec sa vision thermique et commence ensuite à faire de même pour dégivrer le moteur de la voiture, même s'il doit le faire plus lentement pour éviter de détruire la batterie fragilisée par le froid. Oui, parce que petit principe de physique, quelque chose de très froid étant réchauffé trop vite peut facilement se briser. Superman a identifié la cause de la panne avec sa vision à rayon X. Il s'agirait apparemment de la courroie qui a pété et qui donc a fait que la batterie s'est petit à petit déchargée. L'homme d'acier bien sûr demande aussi à l'homme pour quelle raison celui-ci était prêt à mettre fin à sa vie. L'homme explique que le froid le mordait tellement fort et que le désespoir le gagnait de ne voir personne s'arrêter. Le Boy Scout explique que c'est à cause du virage, que personne ne le voyait avant d'arriver juste à côté de lui, et que ceux qui l'ont vu n'ont sûrement pas osé s'arrêter sur cette route totalement gelée. Je vous avais prévenu que le rythme était lent, mais en même temps tout ce qui fait la beauté de cette histoire et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est justement ce dialogue, qui est tellement important et même juste beau. L'homme continue à s'expliquer en disant qu'il s'est juste dit « pourquoi pas ?» L'on apprend aussi qu'il revient de Métropolis où il vient d'aider sa femme à déménager et qu'il l'a quitté tout récemment. L'homme demande d'ailleurs à Superman ce qu'il fait lui dans le coin, vu que l'on est assez loin de Métropolis du coup. Celui-ci répond qu'il vient d'empêcher des explosions de missiles mais qu'il voudrait éviter d'en dire plus. Le vieil homme lui répond que s'il le souhaite, il peut garder le secret sur le fait qu'il vient de rencontrer Superman. Je crois qu'à notre époque ce serait cette partie-là la plus improbable. Pas la partie avec le mec éconcé sur la route sans aucun téléphone portable parce que, avouons-le, l'autonomie de ces merdiers c'est pas toujours ça. Non, c'est plutôt le fait de ne pas parler alors qu'on vient de rencontrer quelqu'un de super célèbre. La discussion dérive ensuite sur les médicaments du vieil homme, car il se trouve que celui-ci est en plus atteint d'une maladie dégénérative de la peau et des muscles. Même Superman est là en mode « Oh merde, désolé », et tente de changer le sujet en demandant s'il n'a pas de la famille chez qui se rendre. En quelque sorte. Apparemment ce serait sa femme qui a rompu le dialogue avec leur fille il y a un moment parce que celle-ci refusait que leur gamine se marie avec la personne de son choix, et que comme il essayait de rester uni avec sa femme, il l'a fait aussi. Excuse un peu simple, c'est vrai, mais j'imagine que ça a dû arriver dans pas mal de couples, et donc du coup, malheureusement réaliste. Ce qui fait que le père n'ose pas l'appeler, et Superman lui répond que quelqu'un qui a perdu ses parents adorerait les retrouver, même juste l'un d'entre eux. Superman fait même un lapsus révélateur des plus charmants en commençant à parler de son cas. Non parce que, niveau de ne pas connaître ses parents biologiques, il se pose là le bonhomme quand même. Le vieil homme ne peut pas aller la voir pour Noël, car elle habite trop loin. Mais Superman lui dit de prendre contact, car sa maladie ne va pas être facile à vivre pour un homme seul, et qu'il aimerait bien l'avoir empêché de se suicider pour de bon, pour qu'il recommence dans les jours à venir. Le vieil homme accepte, mais pas parce que Superman lui a sauvé la vie, mais seulement parce qu'il l'a réchauffé. Parce qu'il est un peu plus dans le concret que dans l'abstrait, le vieil homme. Superman répare ensuite la voiture en redonnant du jus à la batterie, en l'activant à la main avec ses pouvoirs. Regardez, dans le ciel! C'est un oiseau? C'est un avion. Plus rapide qu'une balle de revolver, plus puissant qu'une locomotive, capable de réparer une voiture. C'est super garagiste. Ensuite, Superman utilise le message de suicide pour donner au vieil homme la direction des gens proches qu'il connaît, qui pourront lui donner un bon repas de Noël. L'homme d'acier ajoute même que c'est un gentil couple qui l'a aidé une fois après un problème dans l'espace, et qu'il lui suffit de prendre la sortie 20. Attends, un couple qui l'a...
Ce serait pas... Et si, car alors que Superman en profite pour détruire en cachette le pistolet du vieil homme, l'on découvre que la sortie 20 mène à la petite bourgade de Smallville, et donc au vieux couple Kent qui a adopté le Boy Scout à son arrivée sur Terre. Et fin, ce comics est excellent. Tout repose sur le dialogue, un dialogue si joliment construit qu'il est difficile de lui rendre hommage ici en vidéo, mais je vous encourage à le lire, vraiment. Le Superman présenté ici est, on va dire, la version du personnage que je préfère, c'est celle du personnage qui est tellement pétri d'humanisme qu'il va en fait pas forcément résoudre les problèmes des gens, mais en fait leur donner les moyens pour pouvoir eux-mêmes les résoudre. Après tout, Superman aurait juste pu faire voler la voiture du vieil homme jusque chez lui, le laisser là, et puis s'en aller, et puis se laver les mains, hein. Mais non, ce n'est pas ce qu'il fait, il reste là, il rentre et il discute. Et il essaye de résoudre le problème, finalement, un peu comme le ferait un humain normal, c'est-à-dire qu'il va le dégivrer ou tout ça, mais bon, il le fait de façon certes avec des pouvoirs, mais il fait les actions que fait un humain normal. Voilà, et cette idée de donner l'adresse des parents adoptifs, c'est quand même extrêmement positif. C'est un message génial, et ça me rappelle pourquoi j'aime tellement lire du Superman bien écrit.